Dans l'épisode précédent, j'avais commencé à planter mes semis de tournesol et de maïs dans mon verger. Mon objectif, créer autour de mes pots de fruits rouges une zone expérimentale de syntropie pour augmenter la biomasse et améliorer la production. Mais cette zone est loin d'être idéale. Il y a peu de terre avant d'arriver sur de la roche, ce qui ne facilite pas les choses pour quelqu'un comme moi qui manque encore d'expérience. Malgré ça, je suis convaincu qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de bien. Et pour y parvenir, il va falloir faire plus que planter du maïs et des tournesols. Heureusement, j'ai pas mal d'autres plantes qui peuvent accompagner ce projet. Mais avant de retourner dans cette zone, il fallait que je m'occupe de mon jardin. Il était grand temps, et certaines plantes que j'avais préparées devaient absolument être piquées. J'avais fait un test, planter des germes de pommes de terre dans du terreau. Et ils ont donné des plants. J'avais aussi acheté 2 pieds de patates douces en vue de les installer au jardin pour les beaux jours. Et tout ce petit monde aujourd'hui est prêt à être installé. C'est important de le dire, je n'ai jamais fait de jardin. Je connais les bases, j'ai grandi dans une famille qui jardine encore beaucoup, mais personnellement, je n'ai jamais vraiment fait de jardin. Ou alors, je devais être vraiment très jeune. Autant vous dire, je ne suis pas un expert. Mais depuis des années, je m'informe, je regarde des vidéos, je lis des livres, je m'intéresse à la permaculture, à la fertilité des sols, aux problématiques agricoles. Et je discute aussi souvent avec des anciens qui me partagent leurs souvenirs. Ils me disent souvent qu'avant, les légumes étaient plus beaux, plus sains, plus savoureux. Et c'est vrai que moi aussi, quand j'étais petit, j'allais aider à récolter les patates dans notre champ. Et je me souviens qu'on remplissait la remorque presque à ras-bord. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est à peine si on arrive à la remplir à moitié. Je me suis donc demandé pour quelles raisons les jardins ne sont plus comme avant et peut-on renverser la vapeur en creusant un peu. Et j'ai trouvé des données assez préoccupantes. Par exemple, des résultats d'analyse de sol provenant de tout le pays depuis 1990 montrent une baisse significative de la matière organique et de la biodiversité microbienne, 2 éléments essentiels à la fertilité du sol. Ou par exemple, selon une étude américaine de 2004, les nutriments essentiels dans certaines cultures sont aujourd'hui jusqu'à 38% inférieurs à ce qu'ils étaient au milieu du XXe siècle. Et ce ne sont que 2 exemples parmi des dizaines. C'est pour moi la preuve claire qu'il faut réfléchir autrement, tester de nouvelles pratiques et trouver des solutions adaptées à notre époque. Alors, pour mon premier jardin, j'ai décidé de tester un modèle différent, qui change de la monoculture classique. Et je sais qu'il ne sera pas exempt de critiques ou d'améliorations. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais mettre en place 4 planches de culture, chacune faisant 1,80 m de large. Et sur chacune de ces planches, 3 rangs espacés de 60 cm. Voici la structure de base. Sur le premier rang, des pommes de terre, avec un plant de bourrache à chaque extrémité. Sur le deuxième rang, des maïs et des haricots grimpants avec des soucis et des yeux d'Inde intercalés. Sur le troisième rang, des plantes qui sont là pour la biomasse. Tournesol, amaranth, maïs, consoude et bourrache. Ce rang sera coupé au fil de la saison pour nourrir les premiers rangs. Sur la première planche, pour le premier rang, j'ai installé une bourrache à chaque extrémité, puis j'ai mis les pommes de terre issues des germes que j'ai plantés dans du terreau. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont vraiment viables, et je me demande s'ils vont donner des patates, en même quantité que les autres rangs. On verra à la récolte s'il y a une différence. Et sur les 3 derniers plants, j'ai mis des patates germées que j'avais sous la main. Ensuite, pour le deuxième rang, j'ai semé en poquet de 2 graines de maïs et 2 graines de haricots espacées tous les 40 cm, 2 fois sur 3. Et là où je ne mets pas de poquet, je plante un souci ou un œillet d'Inde. J'ai aussi choisi de mettre plusieurs graines pour me permettre d'avoir plus de sécurité en cas d'échec de germination ou d'attaque par les corbeaux ou les pilles. Pour le troisième rang, le mélange de graines de plantes pour la biomasse avec une consoude au centre du rang.
Sur la seconde planche, pour le premier rang de patates, qui sont toutes de la variété Bernadette, ce sont des patates qui ne sont pas trop germées car on a eu un petit souci de calcul avec mon père. Quand il avait fini de planter les siennes, il n'en restait plus pour ma partie du jardin. Donc on a pris les patates restantes de l'année passée. J'ai aussi rajouté, comme à chaque fois, de la bourrache à chaque extrémité de rang. Pour le deuxième rang, cette fois, j'ai mis du maïs fraise, une variété avec des grains rouges en forme de fraise utilisée pour le popcorn, toujours avec des haricots à rames type tarbais. Et bien sûr des œillets d'Inde et des soucis, ça ne change pas. Pour le troisième rang, identique au précédent, de la biomasse avec une grosse soude au centre. Puis sur la troisième planche, pour le premier rang, toujours les patates. Pour le deuxième rang, cette fois, des haricots à rames Merveille de Venise, une variété d'haricots grains, avec des maïs des Pyrénées. Petite anecdote, en montant cet épisode, je me suis rendu compte que le maïs que je plante est en fait un maïs à farine. Il est donc pas destiné à être mangé en maïs doux, mais il est utilisé pour faire de la cuisine. Pour le troisième rang, toujours de la biomasse. Sur la dernière planche, pour le premier rang, on n'avait plus de patates, donc j'ai directement commencé par le deuxième rang, avec les haricots Merveille de Venise et des maïs fraises. Et pour le troisième rang, la biomasse, comme pour toutes les autres planches. Avec cette structure, je pense que j'aurai assez d'espace pour passer le motoculteur à la récolte des patates. Mais surtout, les associations entre les pommes de terre, maïs et haricots sont connues pour être très complémentaires. Ces plantes se stimulent mutuellement, ce qui devrait améliorer les récoltes. Et en ajoutant des plantes comme la bourrache, le souci et les œillets d'Inde, j'espère aussi protéger naturellement mes cultures et améliorer la diversité au sol. Pour concevoir mes planches de culture, je me suis basé sur 2 livres très utiles. Les cultures associées au potager de Christa Weinrich, un ouvrage vraiment complet qui m'a donné beaucoup d'idées pour le jardin et le verger. Et le deuxième, J'associe mes cultures et ça marche, de Claude Aubert. Très pratique, surtout pour son tableau récapitulatif des associations bénéfiques et des gains attendus en rendement. Avant de partir, j'ai aussi planté mes 2 pieds de patates douces. Mais étant dans le nord-est de la France, je ne me fais pas trop d'illusions sur leur chance d'être dans un environnement favorable, car pour les patates douces, il faut normalement un climat plutôt chaud avec pas mal d'eau. Mais on a voulu essayer, on ne sait jamais, qui ne tente rien n'a rien. J'ai aussi ajouté autour d'elle quelques pieds de pimprenelle qui aident à conserver l'humidité au sol, ainsi que des plants de bourrache et d'œillets d'Inde issus de mes zones de culture. Et maintenant, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que la pluie arrive dans les prochains jours, et qu'elle lance le jardin comme il se doit. Je viens de retourner au verger pour installer les dernières plantes qu'il me reste. Et à mon arrivée, j'ai aperçu quelque chose qui bougeait dans la haie. En m'approchant, j'ai eu une très belle surprise. Le nichoir que j'avais replacé après sa chute dans l'épisode 4 est occupé par les mésanges. Avec toutes les galères que j'ai eues avec ces cabanes, ça fait vraiment plaisir de voir qu'au moins une installation a réussi. Concernant les 2 autres nichoirs, je n'ai quasiment jamais vu d'oiseaux y entrer. Peut-être qu'ils étaient trop exposés au soleil. Si quelqu'un a une idée ou un retour d'expérience, je suis preneur en commentaire pour mieux les positionner l'année prochaine. Mais revenons à mon objectif principal. Terminer les plantations au verger. J'ai commencé par ajouter 2 plantes pimprenelles au pied de ma jeune vigne. Ces plantes peuvent aider à conserver l'humidité en cas de sécheresse. Ensuite, dans la zone près de l'ancien rucher, j'ai mis quelques pieds de pimprenelle pour l'humidité, des œillets d'Inde parfaits pour associer aux tomates qui sont juste à côté, des amarantes rouges pour apporter de la biomasse et un peu de couleur. Sous le pommier atteint de moniliose, j'ai planté 3 autres pimprenelles. En plus de retenir l'eau, c'est une plante auxiliaire bénéfique pour les fruitiers. Du côté de la zone de test syntropique, c'est là que j'ai installé 90% des plants restants.
Dans les bacs, j'ai mis des myosotis, censés aider à limiter la mouche des fruits rouges. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils reprennent, mais ça ne coûte rien d'essayer. J'ai également mis des pieds de consoude sur toutes les bordures. Elle est très utile pour apporter de l'azote et produit beaucoup de biomasse. J'ai complété avec de la bourrache, de la facélie, du souci officinal, de l'amarante rouge ou encore un peu de pimprenelle. Chacune a son utilité, même si elles ne sont pas forcément des plantes typiques de la Saint-Tropez. J'en parle souvent, mais je n'ai jamais vraiment expliqué le principe de la Saint-Tropez. Alors, le voilà en quelques mots. La Saint-Tropez, c'est une manière de cultiver en imitant les processus naturels, pour créer des écosystèmes abondants, durables et fertiles, sans engrais chimiques ni labour. Elle repose sur 3 grands principes. Le premier, la diversité et la densité. On plante ensemble des arbres, des légumes, des vivaces pour occuper toutes les strates végétales et maximiser la photosynthèse. 2. La taille régulière des plantes pour produire de la matière organique sur place et nourrir le sol. 3. La création de vie dans le sol en stimulant les micro-organismes et la biodiversité par la diversité végétale. Voilà une définition rapide. Je tiens à préciser que je ne suis pas un expert. Je synthétise simplement pour que les personnes qui ne connaissent pas puissent comprendre rapidement. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille le livre « Bienvenue en Saint-Tropez » d'Anna Elteri. J'en reviens donc à mon projet. J'ai eu quelques soucis car j'ai un peu été pris par le temps. Quand j'ai terminé de lire le livre et que j'ai découvert la quantité de plantes et les espèces conseillées d'installer à l'intérieur, il était déjà trop tard. Je n'aurais tout simplement pas pu assurer la logistique nécessaire pour tout mettre en place correctement. C'est donc la raison pour laquelle les plantes que j'ai installées ne sont pas celles qui sont recommandées dans le livre d'Anna Elteri. Mais bon, ça me fera une bonne entrée en matière et ça me laissera plus de temps pour bien préparer la zone pour l'année prochaine, afin qu'elle soit une vraie réussite. Même si les plantes que j'ai choisies ne sont pas toutes des productrices de biomasse, leur présence ne peut être que bénéfique pour cette zone très pauvre. Après avoir réalisé ma zone syntropique, il me restait quelques plantes, notamment des amarantes, des œillets d'Inde, des centaurées bleuets et pas mal de roses trémières. Donc je vais installer tout ça le long de la clôture en espérant qu'elles survivront à la plantation et à la prédation. J'ai en effet entendu dire que les jeunes roses trémières sont très appréciées des limaces. J'espère donc que le paillage les protégera suffisamment, car d'après ce que j'ai lu, les limaces préfèrent généralement se nourrir de matière en décomposition. Maintenant que tout est en place, j'espère que la pluie arrivera rapidement pour aider toutes ces plantes à prendre. Car chez moi, l'eau c'est plus que rare en ce moment. Et les seuls épisodes de pluie annoncés sont sous forme d'orage. Espérons que tout ça s'arrange dans les prochaines semaines. C'est quoi ce bordel ?